Praise the Lord. Amen. Alléluia. Victory belongs to Jesus. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Hallelujah. Amen. Je redirai encore que mon nom c'est Esther Ngalula Céleste Keldepoko. J'ai 11 ans. Je suis né en Suède, mais maintenant nous habitons ici en Belgique. À Bruxelles. Je viens pour témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Så allt började att vi brukade komma till intercession och till kyrkan. Tout cela a commencé quand nous venions à l'intercession et à l'église. Och sen efter kyrkan så brukade mina föräldrar komma och vi brukade gå hem och sen brukade vi lära oss om det. Après que nous venions à l'intercession ou soit le dimanche à l'église, nous repartons à la maison, nous recommençons les mêmes choses que nous avons pu voir à l'église. Och mina föräldrar brukar egentligen prata om att man måste ge sitt liv till Jesus. Et mes parents ont toujours l'habitude de dire il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. För att bli räddad. Littéralement naître de nouveau pour être sauvé. Och allt började att byggas i mitt hjärta. Tout cela a commencé à bouillonner dans mon cœur. Så jag började att skriva ett brev till mina föräldrar. Et j'ai commencé à écrire une lettre à mes parents. Och i det där brevet så skrev jag att jag ville ge mitt liv till Jesus. Et le contenu dans la lettre était que je voulais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, être né de nouveau. Och min pappa var på jobbet så min mamma var hemma. Mon père était au travail, ma mère était à la maison. Och så min mamma läste brevet. Et ma mère, c'est-à-dire Seigneur Pasteur Rick, le matin, elle a lu cette lettre. Och hon tittade på mig seriöst. Et elle m'a regardé, elle m'a dévisagé au visage, elle m'a regardé sérieusement. Och sen så läste hon Romarbrevet kapitel 10, vers 9-10. Et en cela, elle va lire dans le livre d'Épître de Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Och det står att om du bekänner med din mun och du tror i ditt hjärta att Jesus är uppstånd från de döda ska du bli räddad. Cela est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur, Att så kommer du bli räddad. en cela tu seras sauvé. Och sen så min mamma tog mig till hennes altare. En cela ma mère, le Seigneur Pasteur Rick, m'amena dans son hôtel de prière. Och hon bad för mig så att jag skulle bli på nytt född. Elle a prié pour moi pour que je puisse être né de nouveau. Och den där dagen så var det fredag. Et ce jour-là, c'était un vendredi. 2 juni. Le 2 juin 2023. 2023. Det var på morgonen klockan 7:45. C'était le matin à 7h. 7:45. 45, à 7h45. Och sen så vi gick till skolan. Après cela, nous sommes partis à l'école. Men innan det så mamma hade klippt deras hår för att gå till Hadassah meeting. Avant cela, ma mère avait coiffé mes petits frères parce qu'on devait aller le lendemain, c'est-à-dire le samedi, à Hadassah meeting. Och sen när hon skulle städa så glömde hon så tappade hon en gilet. Elle avait oublié une lame de gilet quelque part. Och sen Jerusalem han hittade gilet. Et Jérusalem avait pris cette gilet, lame de gilet, Och han började leka med den. et commençait à blaguer avec cela. Och när han lekte med gilet så skar han sin finger. Et quand elle blaguait avec cette gilet, elle s'est blessée sur son doigt. Sen min mamma behövde torka upp för gick hon. Il y avait tellement du sang qui était répandu dans la maison. Ma mère, Seigneur Pasteur, il devait commencer maintenant à nettoyer le sang. Sen vi gick till skolan. Et en cela, nous sommes partis à l'école. Efter skolan. Après l'école, Vi skulle gå till Hadassah meeting. on devait aller à Hadassah meeting. Så vi gick till Hadassah meeting med Flixbus. Nous sommes partis à Hadassah meeting avec le Flixbus. Och Hadassah meeting det var så puissant. Et Hadassah meeting, c'était tellement puissant. Där vi fick lära oss om den samaritiska kvinnan. Et nous avons appris au sujet de la femme samaritaine. Och Daniel. Et au sujet de Daniel également.
Och att vi måste vara som den samaritiska kvinnan, lämna våra sidor bakom oss. Et on a appris beaucoup de leçons, comme la femme samaritaine devait laisser sa cruche du péché. Sen vi gick tillbaks, vi skulle gå tillbaks. Et nous sommes revenus. Så vi gick på Flixbus igen, vi skulle gå tillbaks till Flixbus. Nous avons pris encore le Flixbus, nous sommes revenus en Belgique. Så vi satt bakom för vi var ganska många i familjen. Tellement on était nombreux dans la famille, on était assis derrière le bus. Och där jag satt det var jättekallt. Et là où j'étais derrière, il faisait tellement froid. Så jag blev så sjuk att jag stannade hemma en hel vecka. J'étais tombé gravement malade une semaine, je suis resté à la maison. Jag gick inte till skolan. Je suis pas parti à l'école. Och den där hela veckan fick jag drömmar. Et pendant une semaine, j'ai eu beaucoup de rêves. Jag hade många drömmar, men jag ska bara berätta de drömmarna som är viktiga för tiden. J'ai eu beaucoup de rêves, mais je dois expliquer les rêves qui sont clés et qui sont importants. På grund av tiden. À cause du temps. Så den första drömmen som jag drömde var. Le premier rêve était ceci. Det var den 8 juni 2023. C'était le 8 juin 2023. Jag drömde om himlen och helvetet. J'ai rêvé au sujet du ciel et de l'enfer. Det var så att jag drömde i en dröm. Je reviens dans le rêve. Att Jesus tog mig till himlen. Jésus-Christ m'a pris au ciel. Och jag skulle vara i himlen och helvetet en månad. Je devais être là-bas pendant un mois. Så de där dagarna jag var i himlen. Donc pendant ce temps, j'étais au ciel. Och himlen jag såg, det var stort. Men första saken jag såg var Guds tron. L'étel était tellement grand, mais la chose importante que j'avais vue, c'était le trône de Dieu. Och jag såg någon som sitter på den tronen. J'ai vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Tronen, det var guld, det var fin med diamanter, det var stort. Le trône était tellement vaste, tellement grand. C'était en or. C'était tellement glorieux. Och jag såg Gud som satt på honom, men jag såg inte hans ansikte. J'ai vu Dieu qui était assis sur ce trône, mais j'ai pas vu son visage. Och bredvid på hans högra sida såg jag Jesus, men jag såg inte heller hans ansikte. À sa droite, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai pas vu son visage également. Sen jag såg också änglarna. J'ai vu aussi les anges. Och de var stora. Komplett oss, vi var små, men de var jättestora. Ils étaient tellement vastes, tellement grands avec leurs ailes. Och de hade vita kläder på sig. Ils avaient des habits blancs. Sen jag tog Jesus kläder och änglarnas kläder. J'ai pris les habits du Seigneur Jésus-Christ et les habits des anges. Och jag började jämföra dem. J'ai commencé à comparer ces habits. Och Jesus kläder, det var vitare än vitare. Det var vitt. Et les habits du Seigneur Jésus-Christ étaient blancs, blancs, blancs. Det var vitare än änglarnas kläder. C'était plus blanc que celles des anges. Sen jag såg också stora och små barn, stora och små folk. J'ai vu aussi des grands et des petits hommes. Men innan det såg jag en river. Avant cela, j'ai vu le fleuve. Och det var shiny och fin. C'était vraiment éclairante, jolie. Och jag såg också stora och små. J'ai vu aussi les petits et les grands des hommes. Och de började leka så små barn. De sprang. De sa, åh Jesus, tack för att jag var här. Åh Jesus, tack för att jag kommit hit. Åh Jesus, jag prisar dig, jag tackar dig. De började sjunga, de började gråta. De var jätteglada. J'ai vu des gens, ils étaient tellement dans la joie, ils étaient tellement dans l'allégresse, la joie qui est au-dessus. Ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de blaguer comme les petits enfants. Ils étaient dans la joie d'aimer. Och det var det jag såg i himlen. C'est cela que j'ai vu au ciel. Sen, de där dagarna var slut, jag skulle gå till helvetet. Et après que cela est fini, on devait aller au séjour des morts, dans les tourments. Och jag såg inte helvetet, jag såg inte demoner, jag såg inte djävulen. Dans les lieux de tourment, j'ai pas vu les démons, j'ai pas vu le diable. Jag såg inte folket. J'ai pas vu les gens. Men jag hörde deras röster. Mais j'ai écouté leur voix. Och folket sa, åh Jesus, snälla hjälp mig. Jag vill inte vara här. Jesus, ta mig. Ge mig en till chans. J'ai écouté leur cri de lamentation. Ils disaient, oh Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas être ici. Prends-moi. Ici, c'est dur. Il y avait tellement de lamentations. Men det är för sent. Mais c'était trop tard.
Och sen jag hörde djävulens röst men jag såg inte han. Mais j'ai vu la voix du diable, mais je ne l'ai pas vu. Och han sa, varför lyssnar ni inte på Jesus? Varför lyssnar ni inte på Jesus profet? Varför lyssnar ni inte på Guds tjänare? Et le diable se moquait en disant, pourquoi ne voulez-vous pas écouter? Pourquoi ne voulez pas vous écouter les hommes de Dieu, les prophètes, les serviteurs de Dieu? Pourquoi? Le diable se moquait d'eux. Och det var bara, jag vill inte gå dit. C'était cela que j'ai vu. Je veux pas aller là-bas, bien-aimé. Så det var min första dröm. C'était mon premier rêve. Och sen den där månaden var slut, han tog med mig till jorden igen. Et il m'a emmené encore sur la terre. Han sa, Esther, jag ger dig 40 år att leva. Men om du gör ditt jobb, du kommer få mer år att leva. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ va me dire ceci. Esther, je te donne maintenant 40 ans de vie. Si tu me sers, si tu travailles pour moi, pour l'évangile de Dieu, je te redonnerai encore longue vie. Alléluia. C'était cela mon premier rêve. Och den 9 juni 2023. Et le 9 juin 2023, j'ai rêvé encore un autre rêve. Och den där andra drömmen var att vi skulle gå till Portugal. Et dans ce rêve, nous devions aller au Portugal. The Mightiest Prophet of God hade en konferens i Portugal. Le puissant prophète de Dieu avait une conférence, on devait s'y rendre. Så han bjöd in pappa Ovesi och mamma Sina Archbishop Mireille. Le prophète de Dieu avait invité papa Ovesi et maman Seigneur Archbishop Mireille. Och pappa Ovesi och mamma Sina Archbishop Mireille bjöd in oss alla i Hadassa. Et papa Ovesi et maman Seigneur Archbishop Mireille avaient invité toute l'église. Och då så sa mamma Sina Archbishop Mireille så här till min pappa. Et maman Seigneur Archbishop Mireille avait dit ceci à mon père. Vill Esther gå till Portugal? Avait dit au bishop Amos, est-ce que Esther va aller au Portugal? Min pappa sa ja, Esther vill gå till Portugal. Bishop Amos répondra oui, elle va aller au Portugal. Och då så Sina Archbishop Mireille, men Esther hon kommer dö i Portugal. Et maman Seigneur Archbishop Mireille va répliquer que Esther Ngalula va mourir là-bas au Portugal. Och då så min pappa, varför ska hon dö? Et Bishop Amos va répondre pourquoi elle va mourir. Och mamma Sina Archbishop Mireille sa så här: det kommer vara en kille som kommer göra mat och den där maten kommer han lägga gift i. Et maman Seigneur Archbishop Mireille va expliquer au Bishop Amos, il y aura un garçon, un jeune homme qui va mettre du poison dans la nourriture et quand Esther Ngalula va manger cela, elle va mourir. Så min pappa kom till mig och sa allt det till mig. Et Bishop Amos venu vers moi, Esther Ngalula, elle m'a tout détaillé. Och jag började gråta. Et j'ai commencé à pleurer. Och sen jag bestämde mig och jag sa såhär: nej, hur god den där maten ser ut, hur god den där maten ser ut, jag kommer inte äta den, jag kommer inte röra den, jag ska inte lägga den i min mage. Et moi j'ai décidé en moi, quelle que soit la nourriture, quelle que soit que cette nourriture puisse être délicieuse, je vais jamais manger cela, je vais jamais m'y goûter également. Och sen det var dags att vi skulle gå till Portugal. Et c'était le temps qui arrivait, on devait partir au Portugal. Sen vi var i en hotell, den var inte så stor, den var inte så liten heller. Nous étions dans un hôtel, c'était pas grand, c'était pas petit. Det var mitten. C'était moyen. Och där så, Levtik, Jerusalem, Sara, de var och lekte och de sprang hela hotellen. Et quand nous sommes partis là-bas, Lévitique et Jérusalem s'amusaient dans cet hôtel. Och Sara. Et Sarah, ils étaient en train de blaguer entre eux. Och sen Jerusalem och Levtik, han började lägga sina fingrar i lasagne som den där killen gjorde. Det var lasagne han gjorde. Ce garçon avait préparé de la lasagne, la nourriture italienne. Lévitique avait mis ses doigts à l'intérieur. Och sen Jerusalem sa de gjorde också, de lag. Jérusalem et Sarah aussi, ils ont mis leurs doigts à l'intérieur. Sen jag kom så, stopp, ät inte den maten, det finns gift i Je suis venu directement vers eux en disant, arrêtez, ne mangez pas, ne goûtez pas cette nourriture. Och sen Jerusalem sa, det var redan för sent, de åt redan. C'était déjà trop tard parce que Jérusalem et puis Sarah, ils avaient déjà mangé cela. Och sen de blev jättesjuka. Et ils étaient tellement malades, gravement malades. Sen min mamma och pappa kom hem. Et quand mon père et ma mère sont venus, jag sa allt till min mamma. j'ai tout raconté à ma mère, Seigneur Pasteur Ruth. Sen min mamma sa, i Jesus Kristus namn ni ska bli botade. Et ma mère a prié pour eux, elle a dit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous serez guéris.
Och sen det var andra folk som sa, jag också kan du också be för mig. Quand d'autres personnes ont vu cela, ils sont venus aussi vers Seigneur pasteur, ils ont dit, priez également pour nous. Sen mamma bara för dem, de blev friska. Et ma mère, Seigneur pasteur, il a prié pour eux aussi, ils étaient également guéris. Amen. Amen. Så det var min andra dröm. Ça c'était mon deuxième rêve. Och den sista drömmen jag fick, det var 19 juni 2023. Et le dernier, 19 juni. Le dernier rêve que j'ai eu aussi, c'était le 9 juin 2023. Le 19, pardon, 2023. Det var på måndag. C'était le lundi. Och jag drömde att kungen från Indonesien, J'ai rêvé le roi de l'Indonésie. Han skulle komma till Belgien för att höra pappa Ovisia och mamma Archbishop Mireis predikning. Le roi de l'Indonésie devait venir en Belgique För att höra pappa. pour écouter la prédication de papa Ovisia et maman Seigneur Archbishop Mireis. Så då jag och mina 4 syskon, vi gick till Indonesien. Moi et mes petits frères, nous sommes partis en Indonésie. Och alla ni och med min pappa och mamma. Toute l'église, ma mère et mon père, var med mamma Archbishop Mireis. ils étaient avec maman Seigneur Archbishop Mireis. Så vi skulle gå tillbaka till, vi välkomnade kungen från Indonesien. Nous devons accueillir le roi de l'Indonésie. Och sen vi skulle gå tillbaka till Belgien med bil. Et on devait revenir en Belgique en voiture. Innan vi gick till bilen, Löfvik sa så här till mig. Ester, jag vet att vi kan sitta. Ester ska vara med Ngarola Sara och jag ska vara med Löfvik och Jerusalem. Levitique me dira que lui va s'asseoir Boko. Med Ngarola Sara. Il va s'asseoir derrière avec Ngarola Sara. Med en själv bil. Dans une autre voiture. Och vi skulle sitta på en annan bil. Et Esther Ngarola va s'asseoir dans une autre voiture également. Jag sa, nej, jag tror inte på Esther att han ska vara med Ngarola Sara. J'ai dit non, je pense pas que Estras va s'asseoir avec Ngarola Sara. Je crois pas en lui. Så jag sa, du ska sitta med Estras. J'ai dit, Levitique, toi tu vas s'asseoir avec Estras. Ngarola Sara och Jerusalem ska sitta med mig. Esther Ngarola Sara et Jérusalem vont s'asseoir avec moi. Så jag sa så här, ni får inte röra bilen. Rör inte. Je leur ai dit, ne touchez pas aux portières de la voiture. Ne touchez pas à la voiture. Och sen, det var en lång resa så Esther sov där. C'était un si long voyage, Estras dormait. Så sen han glömde bort att jag sa att Et Estras avait oublié que j'avais dit les instructions de ne pas toucher aux portières de la voiture. Så han började bli intresserad och började öppna bilen. Il était tellement curieux pour toucher le portière de la voiture. Och sen, han hade ingen bälte på sig också. Et puis il n'avait pas la ceinture de sécurité. Så han öppnade bilen och han flög ut. Il a ouvert le portière et puis il s'est envolé. Och då så tänkte han kom till mig och sa, Esther, han är död. Vad ska vi göra? Levitique est venu vers moi pour dire, oh Esther Ngarola, Estras est mort. Och jag sa, det gör ingenting. Han är inte i himlen, han är inte i helvetet. Je dis, ça fait rien. Il n'est pas en enfer, il n'est pas au ciel. Så sen kungen från Indonesien, vi var framme här i Belgien. Et nous sommes venus sur place, le roi de l'Indonésie. Han sa så här, har ni ingen sal? Il a dit, vous n'avez pas de salle? Och mamma Archbishop Mireis sa, jo vi har en sal. Men om vi går in till den där salen, vi kommer inte ha plats att sitta. Maman Seigneur Archbishop Mireis va répondre que nous avons une salle, mais la salle est tellement petite, quand nous allons aller là-bas, il n'y aura plus de place, il n'y aura pas tellement de place pour tout le monde. Och sen kungen från Indonesien sa, okej, kom med mig, följ efter mig. Le roi de l'Indonésie va dire, ok, venez avec moi, suivez-moi. Sen han gick till en sal. Et ils sont partis dans une salle. Han betalade salen. Et il a payé la salle. Och det var stor sal. C'était une grande salle. Han betalade för salen. Il a payé cette salle. Vi behövde aldrig betala. Et nous n'avons pas besoin de payer rien du Och tout. vi fick en ny stor sal. Et nous avons eu une grande salle, un nouveau salle. Här i Belgien. Ici en Belgique. Och det var en annan sal. C'était mon troisième rêve et mon dernier rêve. Alléluia. Jag brukade be för att vi skulle få en ny sal. Et j'ai toujours l'habitude de prier pour que nous puissions avoir une nouvelle salle. Och
jag brukar fasta för en ny sak. Et j'ai l'habitude de gêner aussi pour ce problème de salle, pour nous, notre nouvelle salle. Jag bad för en ny sak på grund av. J'ai prié pour cette salle à cause de. För att den här salen, det är ganska litet. Det är inte så stor och vi slutar ganska sent. Så när vi går hem, vi blir sena. Cette salle est tellement petite et puis nous finissons nos cultes tardivement. Så vi har kyrka på natten, det är inte så bra. Nous avons notre culte la nuit. Cela n'est pas avantageux pour certains, pour nous. Och när han ägaren som ägde den här salen, han har korta watch på sig så han går överallt. Je vais expliquer cela un peu parce que la personne, je vais expliquer en lingala. Elle dit ceci, j'ai l'habitude de prier pour la salle parce que na zobon de la pour la salle parce que colossal oyo tellement tout ça melaka awa tout ça bato repentance nenga lataka eza malamu te. Och när vi får nya folk här och sen vi ser om repentance och han går med korta kläder. Alataka tellement va couper tout ça bato repentance tant toujours bato sika awa bazomona ye ndinga lati eza malamu te yango epuse ngai na epusaka ngai na bonde na mpona sala. Och för att jag fick också be för ni som för han brukar stressa mamma Arjun som med det och han brukar stressa oss när ni ska fixa och ta bak allt så han brukar stressa och säga skilda. Eloko mosusu epusaka ngai na bonde na mpona sala parce que mokolo sala oyo aforsaka mama na biso Seigneur ashitomire astressaka ye mingi donc na biso esalaka pasi eza malamu te. Så det är därför jag var för ditt sak. Wana nyonso baregion epusaka na bondela mpona sala. Så det var det min syster var. C'était cela mon dernier rêve. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai quelques questions pour asseyez-vous, merci. Et le dimanche passé, nous étions ici, dans le ministère Céleste, Kenyepoko. Après les cultes, toi, papa, maman et tes trois frères et ta soeur, vous êtes partis à la maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé en cours de route? Merci beaucoup parce que tu as rappelé cela au moins. Merci. Merci pour la parole. C'était le dimanche passé. Och vi skulle gå hem Nous devons rentrer à la maison après l'église. Så när vi var nära Brandshus. Et quand nous sommes tout près de la maison, så jag kände att min mage började göra ont. J'ai remarqué que mon ventre bouillonnait, ça faisait tellement mal. Så jag sa, mamma, pappa, ge mig nyckeln, jag vill gå hem, jag måste gå till toaletten, ge mig nyckeln. Maman, papa, donnez-moi vite la clé, je vais courir à la maison, je vais aller aux toilettes. Så jag sprang till huset, jag öppnade dörren. Je courus à la maison, j'ai ouvert la porte. Jag såg av mina skor snabbt. J'ai enlevé vite mes chaussures. Sen när jag skulle ta av mina kläder. Quand j'ai voulu enlever mes habits. Och min trosa. Et mon sous-vêtement, excusez-moi. Så jag bajsade diarré. Et j'ai fait un grand diarrhée sur les habits. Och sur les sous-vêtements. Det kom på hela, vi har en sån här matta på golvet när vi går in till toaletten så det finns en sån här matta så här. Nous avons un tapis dans notre toilette à la maison et tous les matières fécales avaient touché le tapis dans notre toilette. Och det kom på hela toalettstolen. Ils étaient dans toutes les toilettes, on a jeté ce tapis. Så sen när jag var klar att bajsa, jag kunde inte torka mig för det var för mycket. Donc tellement j'ai fait beaucoup de diarrhée, je ne pouvais pas tout nettoyer. Så jag gick till duschen för att duscha. Je suis parti dans le douche pour me doucher. Sen när jag i mitt rum, vi har en liten så här dusch i mitt och Saras rum. Dans notre douche aussi, on a des toilettes là-bas dans le douche. Så när jag skulle duscha, diarré kom. Donc
Pardon, dans la chambre, là où Esther, dans sa chambre, il y a une douche de toilette aussi. Et cette douche là-bas, il devait faire également diarrhée là-bas. Donc comme je me touchais, le diarrhée continuait. Je me touchais, je faisais également diarrhée. Je touchais, je faisais diarrhée également. J'ai dit à ma mère, oh, ça c'est vraiment la délivrance. Alléluia. C'était cela, ce qui s'est passé avec moi le dimanche passé. Et tous les toilettes étaient bourrées de diarrhée. Et mon père et ma mère commençaient à nettoyer les toilettes. C'était cela, ce qui s'est passé le dimanche passé. Et comment tu fais, tu t'organises pour faire les jeûnes et prières? Parce que tu n'as que 11 ans. Merci pour la parole. Merci. Tout cela a commencé le samedi surpassé. Le samedi surpassé, le dimanche en 8. J'ai dit ceci à ma mère. Le vendredi, je vais commencer à jeûner. Jag började fasta först för kyrkan och för min pappa. Det var dagen för min pappa och kyrkan. Je commençais à jeûner pour l'église, pour mon père et pour ma mère. För min pappa. Pardon, samedi, je devais jeûner pour mon père et ma mère et l'église, excusez-moi. Och sen söndagen jag fastade för min mamma och kyrkan. Et le dimanche, je devais jeûner pour ma mère et pour l'église. Och sen efter det den här lördagen. Et le samedi, Den här lördagen. ce samedi, Jag fastade för Estras och för kyrkan. j'ai jeûné pour Estras et pour l'église. Och vet du, på den här söndagen, jag fastade inte men jag bad på grund av jag bad för kyrkan och för Levitik. Et ce dimanche, j'ai jeûné pour Lévitique et pour l'église. Det fastade inte. Ce dimanche, j'ai pas jeûné pour Lévitique et pour l'église. För min mage gjorde ganska ont. J'avais très mal au ventre. Så det som min program kommer bli. Så nästa söndag, nästa lördag jag ska bli för Levitik och sen. C'est ça mes programmes. Je jeûne le samedi et le dimanche pour ma famille et pour l'église. Jag brukar fasta. J'ai demandé à Esther, comment tu fais cela? Så jag direkt på morgonen när jag vaknar. Quand je me réveille très tôt le matin, jag dricker inte vatten, jag äter ingenting. je ne bois ni d'eau ni manger. Och min mamma brukar säga, min mamma och pappa brukar ge mig bibelverser att jag ska läsa. Mon père et ma mère, ils ont l'habitude de me donner des versets bibliques que je vais prier pour jeûner. Parce que quand je jeûne, c'est pas seulement l'abstention, s'abstenir de l'eau, de la nourriture, mais également de prier. Så jag har också som min egna plats där jag ber. J'ai fait aussi mon hôtel de prière dans ma chambre. Så varje lördagar och söndagar så fastar jag och jag äter ingenting. Det enda jag gör är att be och samla efter Guds ansikte och läsa Bibeln. Les samedis et les dimanches, je jeûne, je prie. Quand je jeûne, je prie également pour chercher la face de Dieu. Et je lis également la Bible, merci. Och när mina syskon och min mamma och pappa äter. Et quand mes frères et mes soeurs et mon père et ma mère mangent, Istället för att titta när de äter. Au lieu de regarder comment eux mangent, Så jag går till mitt rum, jag stänger dörren, jag ber. je m'en vais dans ma chambre, je ferme et je prie. Så det är det som mitt program jag brukar. C'est cela mes programmes. Du groupe le jour que je devais jeûner, maman avait fait le petit déjeuner, moi j'étais au travail. Ok. Oui. Le premier jour qu'il devait jeûner, Seigneur pasteur, il avait fait les œufs, l'omelette qui était tellement beau à voir avec le quaker.
Quand elle est venue, elle a vu, elle n'a pas touché, elle est repartie dans sa chambre de prière. Så det är så jag brukar göra. C'est en cela que j'ai l'habitude de faire. Och det är jag som fastar för kyrkan. Je gêne également pour l'église. Och jag vet att Gud Jesus svarar på mina frågor. Je sais que Dieu va répondre à mes questions. Och att Gud kommer svara på mina frågor. Gud de mes solutions. Så jag brukar göra. C'est cela ce que j'ai l'habitude de faire. Amen, amen. Et tu finis tes jeûnes et prières à quelle heure? Tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure pour orienter les autres enfants? Så när jag fastar, Quand je jeûne, jag har 2 olika tider. j'ai 2 différentes sortes d'heures. Så det beror på om jag vaknar klockan 9 Ça dépendra de la manière dont je vais me réveiller. Si je me réveille à 9h eller klockan 8. ou à 8h. Så när jag vaknar klockan 8 så brukar jag fasta klockan 8 ända tills 15. Si je me réveille à 8h, je jeûne de 8h jusqu'à 15h. Och när jag vaknar klockan 9 Si je me réveille à 9h, då fastar jag klockan 9 till 16. je jeûne de 9h à 16h. Så jag brukar fasta 3 timmar. Ja, då så fastar jag kortare för att vi måste gå lite tidigare. Et le samedi, j'ai l'habitude de jeûner courte parce que nous devions normalement aller à l'intercession. För att det börjar lite tidigare än där kyrkan på söndagar. Va? För att intercession det börjar lite tidigare än kyrkan nu. Nous commençons l'intercession un peu avant. Så det är därför jag gör intercession lite kortare. Raison pour laquelle je coupe le jeûne pendant le samedi, parce que nous avons l'intercession, je coupe avant. Och innan, när min fasta är slut, Quand mes jeûnes finissent, jag säger till min mamma, je dis à ma mère ou à mon père, och de säger att jag ska gå och be min sista bön ils me disent, va faire ta dernière prière för att avsluta fastan. pour arrêter le jeûne. Så jag ber och sen efter det jag dricker någonting och sen jag äter. Quand je finis cela, je bois de l'eau et puis après je mange après. Så det är så jag brukar göra när jag. Et c'est en cela que j'ai l'habitude de faire. Och jag vill också ge råd för barnen. Je vais donner aussi des conseils pour nous les enfants. Om era föräldrar säger någonting till er, Quand vos parents vous disent quelque chose, ni måste lyssna. écoutez vos parents. Lova mig att ni ska lyssna. Garantissez-moi que vous allez écouter vos parents. Jag ska också lova er att jag ska lyssna på mina föräldrar. Moi aussi, je vous garantirai que je vais également respecter mes parents. För om du lyssnar på dina föräldrar, Gud säger i Bibeln, om du lyssnar på dina föräldrar, han kommer ge dig mer ordentliga barn. Quand vous écoutez vos parents, la Bible, la parole de Dieu dit, Dieu augmentera vos vies. Så om era föräldrar säger, gå inte och börja dribbla inte med ögonen. Quand les parents vous disent quelque chose, ne boudez pas. Som jag brukade göra förut. Comme moi, je faisais avant. När min pappa eller mamma pratade till mig. Quand mon père et ma mère me parlaient, Jag brukade vimla med ögonen. je regardais à mes yeux, je faisais des gestes aux yeux le plus souvent. Je boudais. Jag brukade, sen när de ger mig konsekvens. Et quand ils me donnaient les conséquences, Så jag brukade gå in till rummet. et j'allais dans la chambre. Och när jag ska stänga dörren, jag stänger hårt. Et quand je fermais ma chambre, je fermais ça brusquement. Och sen jag började prata att jag hatar mina föräldrar, jag gillar inte mina Et je disais, je n'aime pas, je haïs mes parents, je n'aime pas mes parents. Och att det var fel att jag kom till den här familjen. Et je disais, c'est une erreur que je suis venu dans cette famille. Excusez-moi, papa et maman, quand j'étais rebelle envers vous. Excusez-moi, l'Église de Dieu, de toute ma rébellion. Excusez-moi, mes frères et sœurs, tout le temps que j'étais bizarre avec vous.
Je disais à Dieu, Dieu, tu m'as envoyé dans cette famille, tu avais fait une erreur de m'envoyer dans cette famille. Et c'était une erreur que je disais cela. Excusez-moi, papa et maman, pour tout ce que j'ai fait. Excusez-moi, mes frères et sœurs, de toutes les fois que je vous brutalisais. Je disais que allez dire à papa et maman de donner mes choses. Je mentais souvent à mes parents. Je volais. Je disais des choses qui n'étaient pas vraies à mes parents. Je volais à la maison, j'allais donner à mes amis à l'école pour montrer que je suis cool. Excusez-moi pour tout ce que j'ai fait, mes parents. Sarah, excusez-moi de toutes les fois que j'étais. Pardonnez-moi de toutes les fois que j'étais méchant avec vous. Je disais à Sarah, va dire à papa et maman que je ne suis pas ta soeur. Je disais à Jérusalem, si tu dis ça à papa et maman, tu ne seras pas mon ami. Si tu ne me demandes pas ceci ou cela à papa et maman, je ne serai pas ton ami. Et j'étais tellement méchant avec Estras et Leptique. Et souvent je fermais ma porte pour mon père et ma mère. Donc elle claquait la porte. À tel point qu'en Suède, tu es allé les accuser à l'école, hein? Oui. Tu avais dit quoi à l'école en Suède? J'avais dit à l'école en Suède que papa et maman sont méchantes. Et ils ont l'habitude de me taper. Et puis la police était dedans. La police était dedans, oui. On voulait reprendre tous les enfants. Comprenez la diarrhée qu'elle a fait le dimanche passé. Amen. C'était cette sorcellerie-là qu'on avait mis dans son ventre pour détruire sa vie. Je sais que je voulais dire. Oui, donne le micro au Seigneur pasteur qu'elle t'explique. Approchez. Merci pour ton introduction. Oui. Merci beaucoup, maman, Seigneur Gilles-Chop, de nous orienter. À cause de la situation que Mkanula Esther est partie dire à l'école, j'étais enceinte de Jérusalem et cela, c'était... j'étais enceinte de 6 mois, 7 mois. Et quand vous... Normalement, d'habitude, les professeurs, on a Normalement, d'habitude, les professeurs sont tellement gentils avec nous. Ce jour-là, quand je suis parti prendre les enfants à la crèche, les professeurs me regardaient avec fureur, avec colère. Ils m'ont dit, regarde au tiroir de ton enfant, il y a une lettre là-bas. Je dis, bah. J'ai pris les enfants, on est parti à la maison. Donc, comme la maison était un peu éloignée, donc au cours de la route, mon cœur tapait. Le cœur palpitait. Le cœur palpitait, oui.
tous les contrôles qu'on me faisait lors de la grossesse. Et tous les résultats étaient positifs, même mon état de santé c'était bien. Quand je suis arrivé à la maison, quand j'ai lu le contenu de la lettre, on a lu avec mon mari. Et cela m'a choqué. Et c'est à partir de là que j'ai eu le choc dans mon cœur. Donc cela est parti tellement vite au niveau du social. Et déjà avec ma décision très radicale. Et avec des décisions très radicales. Et à partir de là, j'ai quand même la tension. À partir de cela, j'ai commencé à souffrir de la tension. Les docteurs disaient ça peut venir à cause de la grossesse. Mais la tension de la grossesse a fini après avoir mis au monde. Comme c'était avec choc, cela m'a choqué. En regardant toutes les fois que je n'arrivais pas à mettre au monde, même si cela devait être un mois ou bien une année, ou bien 3 ans, ou bien 3 ans, vivre dans l'état où tu attends des enfants et les enfants ne viennent pas. C'est une douleur que tu ne peux pas comprendre si seulement si c'est que tu es à l'intérieur. Si mon corps sent qu'il y a un étranger au-dedans de moi. Depuis après deuxième semaine, jusqu'à 4 mois, depuis deuxième semaine, je ne fais que vomir, je ne mange pas tellement, je mange seulement une seule pomme de terre. Moitié de pomme de terre. Je ne fais que vomir jusqu'au 4e mois. Je perds tellement de kilos pendant mes grossesses. Je vois toutes les douleurs que nous avons traversées pour faire grandir les enfants. On est seulement à 2. On se bat seulement à 2. Et tout cela allait dans l'eau. Cela m'avait choqué. Depuis ce jour-là, quand j'ai mis au monde Jérusalem, la tension n'est jamais baissée. Je suis resté avec cette blessure intérieure. Et quand il faisait tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure, et cette douleur montait en moi. Quand je la regarde, je dis oh, douleur. Des fois, même moi, il y avait parfois des tiraillements entre moi et elle à cause de ce problème. À cause de la discipline du Saint-Esprit qui nous aide, qui nous soutient, de nous naître de nouveau. Et maintenant, depuis la visitation qu'elle a connue, vous les parents, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez la paix maintenant? Oui, amen, amen. Maman, le changement qui s'est opéré maintenant dans la vie de Saint-Galola, entre ma relation avec Lester, nous sommes devenus comme des camarades maintenant. C'était rivalité. Parce que c'est ça la sorcellerie qu'on met dans les enfants. Amen. Surtout, le diable combat surtout les filles aînées, les fils aînés. Amen. Parce que quand les diables, Dieu demande qu'on lui donne les prémices. Les diables aussi viennent prendre les prémices. Oui. C'est un long témoignage, je vois les minutes sont finies. Oui. Comme on doit libérer la salle plus tôt. Amen. On va continuer ce témoignage à la prochaine occasion. Mais je vous demande de faire les lives. Parce que le puissant prophète de Dieu, quand il a versé de l'huile dernièrement sur moi, il faut écouter sa prière.
Il a dit, Seigneur, amène les hommes et les femmes pour l'aider. Amen. Ça, c'est Dieu. Moi, j'attendais les adultes, mais Dieu m'envoie un enfant de 11 ans. Amen. Vous ne savez pas combien ce témoignage a touché notre papa archibishop. Il a parlé de ça aussi au culte ce matin. Amen. C'est un grand témoignage. Là, on a commencé seulement aujourd'hui, mais on continuera Amen. à célébrer et à lui donner le temps. Amen. Maintenant, entre-temps, faites les lives sur Facebook, parce que ça, c'est la délivrance. Le lundi passé, j'attendais Pasteur Mélanie. Je me suis très tôt le matin, même pendant la prière, je me suis réveillée même avant la prière de 4h30. Mon ventre a commencé à picoter directement la diarrhée. Comme j'étais au salon, ici à Bruxelles, dans la maison de Bruxelles, les toilettes étaient closes au salon, la diarrhée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suivais la prière avec Bishop Ngon Emmanuel, la diarrhée. Là, je n'avais pas encore écouté cette histoire, ces grands témoignages. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai beaucoup de démarches à faire aujourd'hui, lundi, avant que je ne retourne en Hollande. 6h, 7h, la diarrhée non-stop. Donc moi, la diarrhée, c'est rare. D'ailleurs, comme je gêne beaucoup, des fois je suis constipée, je dois prendre les jus de tomate, je dois prendre beaucoup de yaourt pour libérer ma digestion. Donc la diarrhée, chez moi, c'est rare. Quand la diarrhée vient, c'est un message. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis ta servante. Avec la diarrhée comme ça, ici à Bruxelles, je vais aller où? Et vers 8h, Dieu a permis que ça se calme. Et Pasteur Mélanie est venue, nous sommes partis. Je vois le vocal de ce message entre. Et quand j'ai commencé à écouter ça, quand j'ai écouté qu'elle avait fait la diarrhée en quittant l'église, j'ai dit que ça vient de Dieu. Amen. C'était un signe que Dieu me parlait déjà. Il y a la visitation dans toute l'église de Bruxelles. Amen. Mets le micro. Eux tous, ils ont mangé la même nourriture. C'était extraordinaire, maman Seigneur Archibishop. C'était elle seulement qui faisait la diarrhée. Et ces gens de diarrhée là, vraiment, c'était ma toute première fois de voir ça. C'était terrible. Voici Kitunga wa fruit. Amen. Je te bénis avec. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les gens vont te bénir. Amen. J'ouvre cette porte-là au nom de Jésus. Amen. Tout le temps que tu vas témoigner, Amen. les gens vont s'aimer dans ce témoignage. Amen. Et les enfants seront délivrés. Amen. Les enfants seront délivrés. Amen. Oui. Les adultes seront délivrés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mettez-vous debout. Que le sang de Jésus-Christ se couvre la famille Kengepoko. Amen. Je sais que j'avais beaucoup de questions, mais on va encore l'inviter dans le prochain jour. Amen. Ça ne sera pas pour longtemps. Amen. Mais le Seigneur Jésus va revenir encore. Amen. Le Seigneur Jésus va encore la visiter. Oui, amen. Oui, parce que quand Dieu commence, aussi longtemps que tu te sanctifies, il va continuer avec toi. Amen. Que le sang de Jésus... Ah, vous voyez, avant Adas à Paris, le Saint-Esprit de Dieu m'a guidé à l'appeler. Naloula, Esther, ce petit frère, je l'ai étalé ici. Amen. Et je le bénissais. Amen. Et je le bénissais. Amen. Voici aujourd'hui, nous avons la célébration. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, quand je vous bénis, Dieu a créé. Et il y a tellement beaucoup de choses à dire. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle va. Esther, nous on te pardonne. Ce n'était pas toi. C'était la diarrhée là que tu as fait là. C'était les esprits là. Et les jours là, quand elle faisait la diarrhée, elle a dit à sa maman, ah, c'est ce que maman Chevêque Mireille dit. Quand tu fais la diarrhée comme ça, c'est la délivrance.